protège les bébés de ma belle-fille. Bilo, s'il te plaît, tais-toi. Il n'arrivera rien à personne. N'aie pas peur comme ça pour rien. Oh, mais tu ne comprends pas ce qu'est l'amour maternel. Une mère ne peut pas supporter un seul souci qui arriverait à son enfant. Bilo, je vois bien ton amour maternel. Et l'affection que tu leur portes, j'ai toujours su faire abstraction de tes erreurs. Et Bilo, ton amour pour Mahi et Shabd, et ton affection pour eux, est évidente. Bien sûr que ça l'est. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment, moi. Je pense que Mahi a été touchée par le mauvais œil. Assez. C'est exactement ce qui m'énerve chez toi, tu sais. Tu n'arrêtes jamais de te tracasser avec des choses stupides. Non, ce n'est pas stupide. Je me dis, et si la famille de Sony avait concocté quelque chose de mauvais pour Mahi? Bilo, tu es folle? Regarde là-bas. Mahi arrive. Maintenant, tu vas mieux, n'est-ce pas? Tu vas bien, hein? Qu'a dit le docteur, mon fils? Est-ce que tout va bien? Allez, dis-moi vite. Mahi, tu vas bien, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne me dis rien? Bilo, maintenant tu te tais, il pourra te le dire, d'accord? Hein? 1 minute, tais-toi et reste calme. Alors, mon fils, qu'est-il arrivé? Qu'a donc dit le docteur? À cause du stress et de la tension, la grossesse a eu des complications. Quoi? Ce n'est pas grave, au moins. Non, non, ce n'est pas grave. Mais nous devons nous occuper plus de Mahi. Un des bébés s'est retourné dans son ventre. Hein? Et à cause de ça, l'accouchement devra se faire plus tôt. Les bébés vont bien, hein? Oui, oui, les bébés vont bien. Le docteur a dit que ça arrivait souvent pour les jumeaux, voyez-vous. Écoute, tu n'es pas seul dans ta tristesse. Nous sommes tous là pour toi. Et oubliez cet accident. Papa? Papa, tu... Mon chéri, combien de temps tu vas encore nous cacher ta tristesse? Tu savais, Jit, il comptait les jours et les heures avant que ton bébé n'arrive. En fait, il était encore plus pressé que moi. Quel mauvais œil a touché notre bonheur! Papa. Ça va, mon fils. Ça va. Le temps nous guérira. Tu verras. Tout finira par aller bien. Famille. Elle est partie au temple. Elle a dit que c'était le jour des offrandes et qu'elle voulait faire des dons. Emporte ce petit déjeuner. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Fais seulement ce qu'on te demande de faire. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Même si je t'ai dit de ne pas aller, tu es quand même allé au temple. Hein? En fait, j'étais juste partie. J'étais partie sans véritable raison. Qui essayes-tu de duper? Moi? Je sais très bien que c'est l'anniversaire de ton fils aujourd'hui, Pamji. L'anniversaire de ce fils qui est mort pour moi. Et pour les défunts, les anniversaires ne sont pas fêtés. Ils ne le sont Pour pas. l'amour de Dieu, ne dis pas ça. Au moins aujourd'hui. Je t'en prie, Darji, je t'en prie. En plus, devant la mère de son propre fils. Darji, je l'ai porté en moi pendant 9 mois. Alors comment rompre mes liens avec lui?
Et s'il est encore vivant, comment accepter qu'il ne l'est pas? Comme moi, je l'ai accepté! Je l'ai beaucoup aimé, tu crois quoi? Je l'ai porté dans mes bras et je l'ai élevé. Et tu sais bien ce qu'il nous a fait. Tu sais ce qu'il a fait? Darji, j'admets que ce qu'il a fait était mal et ta colère est justifiée, mais... Assez! Aujourd'hui, je te le dis pour la dernière fois, que dorénavant, il n'y aura rien dans cette maison qui me rappelle une seule fois que je ne me sois pas rappelé que j'ai mis au monde un fils ingrat et respectueux. Tu as compris? Assez! Darji, les enfants sont une bénédiction pour une mère. Mais qu'en est-il? Si ces bénédictions deviennent des malédictions, dis-moi. Alors il est préférable de n'avoir aucun enfant. J'ai accepté le fait que je n'ai plus d'enfant. Je n'ai aucun enfant. Une mère accepterait de se laisser mourir pour garder ses enfants en vie. Alors, comment une mère peut-elle dire que son enfant est mort? Jit. Ce n'est pas dans son devoir de demander à son mari au moins une fois s'il désire un héritier ou non, s'il veut un enfant ou non. Jit. L'accident a pris plus d'importance que notre relation à tes yeux. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, Sonny? Parce que le Jit, qui partageait tous ses soucis avec moi avant, ce même Jit souffre tout seul, de son côté. Non. Je réfléchissais. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Dieu nous a fait vivre ça? S'il n'avait pas voulu nous donner cet enfant, pourquoi nous avoir donné l'espoir? Tu sais, mon cœur est incapable d'accepter que nous n'aurons plus jamais droit à ce bonheur. Et c'est ma faute. C'est à cause de moi, Jit. J'aurais dû te donner un enfant, Jit. C'est pour ça, Sonny. C'est pour ça que je ne te disais rien. Sonny, quoi qu'il se soit passé, tu n'es pas fautive. Nous n'aurions rien pu faire, Sonny. Écoute, tu culpabilises sans aucune raison. C'est la vérité, Jit. Quoi? Quelle vérité? C'est que je ne suis pas capable de donner d'héritier à ta famille. Sonny, je t'en prie. Dorénavant, nous ne parlerons plus de cela. La vérité ne disparaît pas en évitant de la regarder, Jit. Tu devrais y faire face, justement. Dis-moi, Jit, tu ne veux pas avoir un enfant à toi? Dis-moi, Jit, tu ne veux pas alléger la solitude de tes parents en leur offrant un petit enfant? Jit, réponds-moi, je t'en prie. Tu ne veux pas avoir un enfant à toi? Jit, je t'en prie.
Dis-moi, dis-le-moi au moins une fois. Tu ne veux pas avoir ton propre enfant, Jit? Dis-moi que je me trompe. Tu ne veux pas d'un héritier pour ta famille? Oui, oui, je veux un héritier. Je veux mon propre enfant. Un qui ait mon sang dans ses veines. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner un enfant? Hein? Tu peux me donner un enfant? Alors donne-moi un, sinon... Sonny, je ne voulais pas te dire ça. Écoute, mes parents souffrent dans leur coin, je souffre dans mon coin. Sonny, écoute-moi. Sonny, écoute-moi. Allô, Sonny? Comment vas-tu? Tu vas bien, dis-moi? Comment une femme est incapable d'offrir à son mari le plus beau des cadeaux que l'on puisse offrir à un homme? Mais, dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas pourquoi Dieu s'acharne sur moi comme ça, je suis maudite. Écoute, Sonny. Pour nous tous, c'est déjà un miracle que tu te sentes bien. Si tu vas bien, alors le reste ira bien aussi. Comment les choses pourraient aller bien, Maï? Dis-le-moi. Comment est-ce que je pourrais ramener le bonheur dans cette famille? Comment je pourrais donner un enfant à Jit? Comment je pourrais satisfaire les souhaits de ma belle famille? Comment, Maï? Comment je vais donner un héritier à cette famille, dis-moi? Sonny? Allô? Allô? Tiens, ma fille. Bois un peu de lait chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parlais à Sonny, n'est-ce pas, mon enfant? Je n'arrive pas à comprendre le chagrin de Sonny. En l'écoutant, j'avais l'impression qu'elle traversait un terrible bouleversement. Non, ma fille, ce n'est rien de tout cela. Tu te préoccupes de tout le monde, c'est pour ça que tu es dans cet état. Non, tante. À vrai dire, ce que je craignais se produit. Ce qui est arrivé à Sonny va détruire son avenir entier, tante. Tout ça à cause de moi. Et maintenant, je suis incapable de pouvoir alléger sa tristesse. Laisse tomber. Nous sommes incapables de quoi que ce soit face à Dieu. Maintenant, il ne te reste qu'à prier. Que Dieu donne la force à Sonny de combattre ce chagrin comme elle peut. Allez, ma fille. Non, ma tante. Je vais devoir faire quelque chose. Je ne laisserai pas Sonny dans cet état. Je vais soutenir Sonny. Sonny, je sais bien que je t'ai blessé. Je n'aurais pas dû te dire tout ça. C'est de ma faute. Je n'aurais vraiment rien dû dire de tout ça. Je suis vraiment désolé. Tu as dit exactement ce que tu avais sur le cœur. Non, Sonny. Il n'y a que toi dans mon cœur. Que toi. Je ne veux qu'être avec toi. Je ne veux aucun enfant.
Regarde-moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Non seulement tu es ma vie, mais aussi mon unique but. Je me souviens, Jit. Et je me souviens aussi que tu as dit également qu'un amour n'ayant porté aucun fruit resterait incomplet à tout jamais. Oui, Sonny. J'ai dit ça, c'est vrai. Mais les circonstances étaient différentes. Et maintenant, Sonny, tu comprends ce que j'essaie de te dire? La vie et la façon de vivre changent au fur et à mesure que l'on avance. Mon existence ne dépend que de toi. Ton Jit était et sera toujours à toi. Je te le promets, Sonny. Tu as confiance en ce que je te dis, pas vrai? Oui, oui, je veux un héritier! Je veux mon propre enfant! Un qui ait mon sang dans ses veines! Dis-moi, est-ce que tu peux me donner un enfant? Maintenant, oublie tout ça, Sonny. Il est très tard. Sonny, ma fille, comment tu te sens maintenant? Mon frère, nous allons tous bien quand Sœur ferme enfin sa bouche. Tout ce qui sort de sa bouche à elle, c'est comme du venin. Monsieur, quelqu'un a apporté un document pour vous. Mon chéri, tout va bien, non? Ah oui, gardez ça dans le bureau. Quel est le problème? Quels sont ces papiers? Oh, mon fils. J'ai acheté un terrain il y a peu de temps. Les papiers sont pour ça. Un nouveau terrain? Mais tu ne m'en as pourtant jamais parlé, papa. J'avais pensé que je l'offrirais en cadeau au nouveau bébé qui viendrait dans la famille. Comme un cadeau de Dieu. Il n'aura même pas le bonheur d'avoir un petit enfant. Il a acheté un terrain. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vends-le! Vends-le! Hein? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous faites, vous, pour créer un foyer? Avant de faire tout ça, je dois chercher une terre où je puisse me tenir fermement. Mais quoi que je fasse, je dois le faire très vite. Le mois prochain, mes filles auront toutes les deux leur petit bébé. C'est pas vrai? Vous m'aviez caché que vous allez être grand-mère? J'ai seulement un dernier souhait. Après ça, je n'attendrai plus rien de Dieu. Juste une fois, j'aimerais voir les enfants de Maï et Sonny. Alors je pourrais quitter ce monde en paix. Maintenant, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de faire tout pour être en bonne santé. Parce qu'un enfant se sentira toujours abandonné sans sa mère à ses côtés. Et puis, si Dieu le souhaite, alors vous vous retrouverez aux côtés de vos enfants et de vos petits-enfants. Il est primordial que leur foyer soit prêt entre-temps. Pour que mes petits-enfants puissent dire fièrement à tous qu'ils ont une maison avec leur grand-mère. Écoutez, si ça ne vous dérange pas, je peux vous dire quelque chose?
J'aimerais vous aider un peu dans votre mission, j'aimerais vous assister un peu. Non, Suki. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Et mes principes aussi. Ne me laisserai plus accepter ton aide. Encore ces principes? Comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Mais vous savez quoi? J'ai moi aussi des principes. Dustin ne peut s'empêcher de venir en aide aux gens qu'il aime. D'autant plus si cette personne c'est toi. Sonny, où étais-tu? Si je te demandais quelque chose, tu ne me le refuserais pas, non? Sonny, tu me fais confiance, pas vrai, dis-moi. D'abord, tu dois promettre. Je promets. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as fait une promesse, Jit. Maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière. Jit, tu dois te remarier. Tu es devenue folle? Me remarier? Tu réalises ce que tu me demandes? Oui, Jit. Je réalise. Tais-toi, Sonny. Ne dis plus rien. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je n'arrive même pas à le croire. Que tu oses me demander ça. Jit, tu m'as fait une promesse. Alors je ne tiens pas ma promesse. Je tiens à notre relation. Jit, je te demande une chose pour la dernière fois. Tu ne vas pas écouter cette dernière demande? Est-ce que tu as idée de ce que tu me demandes de faire, Sonny? Tu as perdu la raison. Je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Mais je ne me remarierai jamais, Sonny. Tu m'as bien entendu? Jamais! Souviens-toi de ça, Sonny. À partir d'aujourd'hui, oublie ce sujet. Même si tu continues d'y penser. Je sais bien, Jit, que ce n'est pas facile pour toi. Mais ça ne regarde pas que toi. C'est aussi pour le bonheur de ta famille entière. Et juste à cause de moi, la vie de toute ta famille est fichue. Lovely, Oui, ma sœur. tu as vu Boadji quelque part? Elle a dû sortir. C'est pour ça que la maison est si paisible. Lovely, j'ai un peu peur, tu sais. Je me sens tendue. Sœur ne sort pas comme ça normalement. Tu vas voir que si Sœur est sortie comme ça, c'est qu'elle va faire une scène en revenant. J'ai fait pas mal de choses avant de rentrer. Va préparer des gâteaux. J'ai arrangé le mariage de Jit et je suis là. Ma sœur? J'ai seulement vu la fille pour l'instant. Elle est très belle, très cultivée. C'est la petite fille de mon ami d'enfance Radha. Ma sœur, si sénile et si stupide, si tu aimes ton péché, pourquoi tu n'irais pas directement en enfer pour ça? Tu as fini de parler, ça y est, c'est bon, je peux parler. Tu ne vas pas être jalouse de Jit juste parce que tu n'es pas mariée, non? Juste parce qu'il va se marier, hein? Tais-toi! Ma sœur! Lovely! Belle-sœur! Parle pour rien! Tais-toi une minute. Ma sœur! Hein? Ma sœur, je t'en supplie à genoux. Pourquoi est-ce que tu continues de t'acharner? Et arrête de répéter que Jit va se marier. Ça se fera, mère. Jit va se remarier. Sonny, ma fille. Qu'est-ce que tu racontes là? Jit va se remarier, mère, je te le promets. Et cette famille aura un héritier. Mais c'est moi qui vais le remarier. Pas Boadji. Je vais m'en occuper. Sonny, est-ce que tu as perdu la tête maintenant? Sonny, ma fille. Pour l'amour de Dieu, ne prononce plus ces mots, plus jamais.
Si Jit entend ça dans cette maison... Mère, j'ai déjà parlé à Jit. Oh mon Dieu! Et Jit est d'accord? Il sera d'accord, Tante Lovely. Je vais le convaincre. Il devra approuver pour le bien de cette famille. Maintenant, c'est mon devoir de trouver une gentille fille qui lui donnera un héritier. Seulement mon devoir. Sonny. Sonny, ma fille. Alors enfin, mes efforts ont porté leurs fruits, mon Dieu. Même si ça a mis du temps. Sonny, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a pu soudain faire que... Tu as pris une telle décision, ma fille? Je fais partie de cette famille. Et je refuse de laisser cette famille sans héritier. Tu es devenue folle? Je ne te permettrai pas de faire un si grand sacrifice. Non, je ne te laisserai pas faire. Un sacrifice fait pour ses proches en vaut la peine, mère. Ma vie n'a plus de sens. Mais ça ne veut pas dire que vos attentes à tous doivent s'évanouir. Ne raconte pas n'importe quoi, ma fille. Si tu es avec nous, nous sommes heureux, ma fille. Écoute, mère. Même maintenant, tu es si aimante. Et ce même quand je n'ai pu donner en échange. Si ce n'est pas un sacrifice, alors qu'est-ce que c'est? Je n'ai qu'une demande à te faire. Que tu n'essaies pas de m'empêcher de faire cette chose. D'accord? Il faut que je le fasse, tu sais. Mère, j'ai vraiment besoin de ton soutien. Mère, je ne serais pas capable de le faire. De le faire toute seule, tu comprends? Je serais incapable de le faire. Cette famille a besoin d'un héritier. Cette famille en a besoin. Bonjour, cher maître. Vous m'avez demandé? Bonjour. Dustin, j'ai une décision importante à prendre aujourd'hui, à propos de votre mère. Quel est le problème? Dis-moi la vérité. Qui est-elle? Et pourquoi elle est venue dans cette maison? Et quels ennuis ses enfants lui ont causés? Et qui l'a forcée de venir ici désespérée comme elle est? Écoute, je sais que tu es conscient de tout. Donc n'essaye pas de me cacher quelque chose. Vas-y. Vous avez raison de dire ça. Je sais pourquoi, mais je ne peux pas vous le dire. Parce que je lui en ai fait la promesse. Alors bien, ma décision est prise. Cette femme doit partir aujourd'hui. Cette maison n'est pas un orphelinat où les gens qui ont des problèmes avec leurs enfants peuvent venir et y rester. Non, monsieur, je crois que vous m'avez mal compris. J'ai mal compris? Et maintenant, tu veux me convaincre? J'ai fait le tour de ce monde. Ces enfants doivent être devenus des moins que rien. Ils ont dû l'user chaque jour un peu plus, et voici que maintenant, ils la chassent de chez eux. Si ça ne tenait qu'à moi, je punirais de tels... Assez d'argile. Juste parce que votre enfant a mal agi avec vous, ça ne veut pas forcément dire que les enfants de tout le monde agiront mal de la même façon. Mes filles sont ma fierté. Je ne tolérerai pas d'entendre une critique de plus sur elles. Restez calme, faites un petit effort. Juste parce que je reste dans cette maison, ça ne veut pas dire que mes filles m'ont chassée de la maison. Mes filles m'aiment beaucoup, vous savez. Si elles savaient un seul instant que je suis ici dans cet état, elles viendraient immédiatement m'emmener loin d'ici. Venir ici était ma décision, pas celle de mes filles. Venez à l'intérieur, mère. Venez avec moi. Pourquoi me chasseriez-vous d'ici? Je n'aimerais pas rester dans un endroit où mes filles ne sont pas respectées. Cher maître, je crois que
que je vais l'accompagner dans sa chambre pour l'aider à faire ses affaires. Non, ne vous inquiétez pas. On va partir tout de suite. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment une fille aussi éduquée que Sonny peut accepter le remariage de son époux sans même le contester? Oh, je me souviens. Les deux sœurs parlaient au téléphone hier. Ça y est, maintenant je comprends. C'est Maï qui a tout prévu, en fait. Oh, Maï, tu ne connais pas du tout Boisji. Si j'arrive à chasser ta mère de chez toi en restant assise ici, alors tu crois que je ne vais pas faire pareil pour toi? Regarde la scène que je vais te faire. Allô? Bonjour, Bilo, c'est sœur. Bonjour, ma sœur. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Fais une chose, dis à Maï qu'elle ne se mêle pas de nos problèmes de famille, compris? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a déjà volé notre chance d'être heureux. Alors dis-lui de se mêler de ses affaires. Une minute, ma sœur. Réfléchissez avant d'accuser Maï. Je sais très bien pourquoi tu parles de façon arrogante. Écoute une chose attentivement. Cette façon arrogante d'agir face à l'arrivée des deux enfants. Je vais tellement vous maudire. Tellement vous maudire. Ma sœur, assez. Si vous continuez de parler de cette façon, j'oublierai de vous respecter en tant qu'aînée. Alors c'est très bien. Fais une chose pour moi. Explique à Maï et dis-lui bien que Boisji prévoit de remarier Jit rapidement dans les prochains jours. Pour avoir un héritier. Je vais raccrocher maintenant. Oh mon Dieu. Un remariage? Je n'aurais jamais imaginé que le destin me réserverait autant de malchance. Qu'il me forcerait à me séparer de Jit pour son bien et celui de sa famille. Je vais devoir accepter que mon mari devienne le mari d'une autre femme. Mais Jit, ne pense pas que cela veuille dire que je t'aime moins. Tu représentes tout, absolument tout pour moi. Et je dois le faire pour amener le bonheur qui manque à ta vie. Soutiens-moi, Jit, je t'en prie. Soutiens ta Sonny dans cette épreuve. À qui est-ce que tu parlais? Tu parlais à Boisji, pas vrai? Non, non, ma fille. Pourquoi elle nous appellerait ici, dis-moi? Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu mens? C'était bien Boisji, n'est-ce pas? Ma fille, pourquoi je te cacherais quelque chose? C'était une amie à moi. Alors pourquoi me fuis-tu du regard? Regarde-moi et parle-moi, tante. Non, ma fille. Je ne peux pas te mentir, tu sais. C'était bien Boisji au téléphone. Dis-moi de quel mariage est-ce qu'elle parlait? Non. Tante, je te supplie de me dire de qui est-ce qu'elle parlait. De Jit. Elle disait qu'elle prévoyait le remariage de Jit. Je n'en sais pas plus. Mais ils font ça pour avoir un enfant. Et tu sais, ma chère Maï, qu'ils ont convaincu Sonny d'accepter cette décision.
Jit! Combien de temps encore vas-tu éviter la réalité? Sonny, tu sais, je t'ai déjà dit que nous n'en parlerons plus. Jit, de quoi pouvons-nous parler? Si nous ne pouvons pas parler de ça. Bien. Alors on parlera plus du tout. Jit! Jit, si ce n'est pas aujourd'hui, alors demain tu devras affronter la réalité. Pourquoi pas maintenant? Si tu acceptes, alors toute ta famille pourra retrouver son bonheur perdu. Et regarde, j'abandonne tout aussi pour me sacrifier. Mais pourquoi je devrais tout abandonner, moi? Pourquoi, dis-moi? Réponds-moi! Je ne sais pas ce qui t'arrive. Ce n'est pas une décision que tu prends, c'est une mise à mort. La mort de notre relation. Sonny, as-tu déjà pensé aux effets que cette décision aurait sur notre relation? Jit, je suis prête à tout supporter s'il le faut. Mais moi, je ne suis pas prêt à ça. Et de toute façon, c'est ma vie. Et c'est que moi qui peux en décider. Aujourd'hui, tu viens de dire une chose vraiment grave. Très bien. Tu accepteras que moi aussi, j'ai les moyens de te convaincre si je le veux. Sonny, est-ce que tu me menaces là? Tu dis que tu serais prête à me quitter? Sonny, qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Jit? Pourquoi tu serais prêt à ruiner ton propre bonheur? Pourquoi es-tu si égoïste et ne penses-tu pas au bonheur de ta famille? Quel genre de fille es-tu? Sonny, tu dépasses les limites! Sais-tu que le véritable amour commence où les limites s'arrêtent? Assez, Sonny. Maintenant, ne dis plus un mot. Je ne dirai plus rien, Jit. Mais s'il te plaît, accepte ce remariage, accepte-le. Sonny, je ne le supporte plus. Tais-toi, s'il te plaît. Je continuerai de parler encore tant que tu n'auras pas accepté ce remariage. Sonny! Si jamais je meurs, alors après tu te remarieras, pas vrai? Alors d'accord, je veux bien mourir. Sonny! Sonny, si tu me parles encore une fois de ça, ça va dégénérer. Et pour toi, et pour moi. Tu étais ma vie avant, tu es ma vie maintenant, et tu seras ma vie dans le futur. Personne ne pourra jamais prendre ta place. Et qu'importe la raison. Jit, tu vas devoir te remarier. Tu m'en as fait la promesse. Quoi? Oui, Shabd. Il parle de remarier Jit dans cette maison, tu te rends compte? Comment est-ce possible? Tu as peut-être mal compris, non? Non, Shabd. Je suis presque sûre. Dieu sait ce que Sonny doit endurer en ce moment. Je dois être à ses côtés, Shabd. Je ne peux pas la laisser seule en ce moment. Maï, ne dis pas n'importe quoi. Combien de fois déjà je t'ai dit de ne pas te stresser pour ta santé? Tu as vu ce qui vient d'arriver? Et si tu étais tombé? Il ne m'est rien arrivé, Shabd. Maï, pense à toi aussi. Tu n'es plus seule cette fois-ci. Tu penses toujours aux autres avant toi. Shabd, ce n'est pas n'importe qui, c'est ma sœur. Et je connais très bien Sonny. Elle s'oublierait seulement pour faire le bonheur d'autrui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses notre bonheur de côté pour elle? Maï, tu ne te rends pas compte des conséquences du stress que tu crées pour les bébés. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Mais Shabd, en ce moment, je veux être avec Sonny. Ne pense même pas que je vais te laisser aller là-bas. Tu es folle. Tu n'y vas pas dans ton état, hors de question. Je ne peux pas la laisser seule en ce moment. Arrête, Maï, j'en ai assez. C'en est trop maintenant. Désormais, tu ne feras que ce que je te demande de faire. Je ne peux pas perdre mes enfants à cause de ton obstination pour ta Jack, sœur. mon fils. Ne dis pas ça, s'il te plaît. De quelles inepties tu parles? Qu'est-ce que je peux faire, tante? Elle ne veut même plus m'écouter. Toi, essaie de lui expliquer. Quelqu'un doit veiller à la sécurité des bébés. Peu importe, ma fille. Ne te tracasse pas parce qu'il t'a crié dessus. Mais ma fille... Shabd avait raison de te dire ça aussi. Il t'aime, ma fille. C'est pour ça qu'il s'inquiète pour sa Maï et ses bébés. Écoute-le. Et ne pense même pas à sortir de la maison aujourd'hui. Il faut que je voie Sonny, ma tante. Mais ma tante,
Tu nous as toujours traités comme tes propres filles, pas vrai? S'il te plaît, ma tante. Sonny a besoin de moi en ce moment. Je vais convaincre Shabd. Wow! Où est-ce que tu vas? Arrête-toi tout de suite! Qu'est-ce que tu viens faire ici, hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venue voir Sonny. Et personne ne pourra m'arrêter de la voir aujourd'hui. Tu parles comme si nous avions tué ta pauvre sœur et que tu étais venu la sauver! Vous lui prenez sa vie de toute façon. En remariant Jit, mon beau-frère, vous la tuez vivante. Maï, ce n'est pas ça. Tu as mal compris. Non, ma tante. Sonny t'a toujours traité comme une mère, pas vrai? Et toi, qu'est-ce que tu fais à ta fille? Comment est-ce que tu peux même repenser à remarier Jit? Quoi? Durga, qu'est-ce... De quoi parle Maï, là? Ce qui se passe ici n'est pas correct. Tu es en train de reconstruire ton bonheur. Sur le malheur. Sur le malheur de ma sœur. Ressaisis-toi enfin! C'est notre maison. Alors ce qu'on a envie de faire, on le fera. Toujours ici. Et le mieux pour toi maintenant est de retourner de là où tu viens et disparaître au plus vite. Arrête ça, Bouaji. Tu crois que Sonny est seule là-bas? Juste parce que notre mère n'est pas là. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de foyer où se retrouver. Peu importe, ce mariage aura lieu. Personne ne s'y oppose. Tu n'as qu'à demander à ta sœur. C'est impossible. Sonny n'accepterait jamais ce mariage. Tu mens, Bouaji. J'ai pris cette décision, Maï. Tous ces gens mentent. Tu n'aurais jamais accepté une telle chose. Cela ne peut pas être ta décision. C'est quelqu'un qui t'a forcé la main, c'est obligé. Viens avec moi. Il ne s'arrêtera jamais de parler, celle-là, avec sa longue langue pointue. Qui a osé penser à ça? Et qui peut me dire qui est le responsable? Mon frère, tu peux demander directement à sœur. Elle seule est responsable de tout ça. Mon chéri, j'ai essayé de mon mieux de convaincre Sonny. Mais elle veut pas du tout m'écouter. Non. Rien de tout ça n'arrivera tant que je serai en vie. Explique-lui à elle et à sa famille qu'ils le comprennent enfin. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Darji. Il n'autorise aucun domestique à rester très longtemps. Et c'est à nous de faire des efforts pour en trouver de nouveaux. Et puis tu sais, Dustin, au moins les anciens domestiques ne faisaient que quelques petites erreurs. Mais cette pauvre femme, elle n'a rien fait de bien, pas vrai? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? S'il vous plaît. Quand monsieur est prêt à s'adoucir, pourquoi vous ne faites pas pareil? Laissez tomber, ça ne sert à... J'ai compris. Finissez vos affaires. Maintenant que votre décision est prise, c'est trop tard, je crois. Alors tu t'en vas, c'est ça? J'admets. Sûrement que j'ai fait une erreur. Et tu as déjà l'air d'avoir pris ta décision, alors. Je ne dirai rien de plus. Oui, tu as beaucoup de chance d'avoir des enfants tels que tu les as. Ils ont l'air très reconnaissants. Et je prierai toujours Dieu que ta confiance reste sûre et ne soit jamais trahie. Parce que quand la confiance est trahie, alors... on se retrouve meurtri. Au plus profond de soi.
Darji, Darji, écoute-moi. Dur à l'extérieur et doux à l'intérieur. Je ne lui avais pas dit. Malgré son âge avancé, Darji est venu s'excuser. Vous resterez bien prendre un thé? Oui. Je vais rester. Non pas parce que... Darji m'a présenté ses excuses. Mais parce que... Ce Darji ne m'a rien dit du tout. En fait, ce sont ces vieux souvenirs qui ont ressurgi.